Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un haul action haineuse. Ça faisait longtemps? Oui, ça faisait longtemps, oui. Il y a un super arrivage de dies, de plaques d'embossage. Ils ont sorti les stickers de Noël, il y a du papier, du espèce de garstock, vous allez voir ça, j'en ai pris, et etc., etc. Il y a un bel arrivage bien sympa, des petits éléments en bois, etc., etc. On commence par action. J'ai trouvé ce bloc-là, que c'est dans les nouveautés. J'ai pris le Travel Memories, tout simplement parce que dessus, il y a des choses, bon ça c'est un papier qu'on a souvent. Ça c'est super intéressant dans les couleurs, j'aime bien, bon ça moins. Mais c'est surtout les cartes où il y a des choses sur l'Italie. Et c'est pour faire des embellissements pour l'album de mon fils. Bon ça moyen. Et regardez celle-là, cette page-là, j'aime bien aussi celle-ci. Cette page-là, ça va être génialissime. J'aime beaucoup. Il y a les valises et tout ça. Il est super sympa, hein. Le mot Memories écrit en couleur comme ça pour vos pages de harcolage, c'est génial. Les valises sont très très jolies. Et regardez-moi ça. Oh là là, la tour de Pise et tout. Et franchement, il est pas mal. Les cartes, elles sont jolies. Avec le mot travel et tout. Ça peut être sympa. C'est pour ça que je les ai pris pour créer des embellissements. Pour terminer le projet pharaonique. Bon là, rien d'extraordinaire, hein. C'est des oblitérations, des livres. Bon, le fond écriture lambda, ça on peut l'utiliser pour tout. Beaucoup de papiers qu'on a déjà eu. Bon, les palmiers, je les trouve un peu mat, sombres, mais c'est pas mon kiff. Des papiers grunge, voilà, on retourne à zéro. Ça, vous l'avez certainement déjà vu passer. Moi, je l'ai pris essentiellement pour certains papiers et les cartes qui me plaisent beaucoup. Le fond, ça peut être sympa. Les fonds, on peut les utiliser. Il y a des petits points, là, ça sera utilisé. Et c'est surtout pour ça. Pour une fois qu'il y en a qui me plaisent chez Action. Celui-là, il me plaît bien. Celui-là, c'est dommage qu'il est un peu trop jaune, mais c'est pas grave. Celui-là me plaît bien. Et les cartes. Ça, le palmier, bof. La carte-là me plaît bien également. Ça, on l'a déjà eu. C'est un des derniers blocs. Travel Memories. Il y en a plusieurs avec des petits carrés comme ça. Enfin, le packaging, des petits carrés. Peut-être qu'il y en avait des biens. J'ai pas trop regardé, mais j'avais vu passer celui-là en vidéo et je me dis, ça peut être super sympa pour faire des embellissements pour le projet pharaonique du voyage de mon fils. Voilà le bloc que j'ai pris chez Action. Ensuite, chez Action, je vous ai dit de ne pas prendre celui-là, vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, parce que c'est de la cacaille. Alors, ce n'est pas le même. Celui-ci, il a des fleurs. Vous avez vu, maintenant, il y en a 24 des feuilles. Avant, il y en avait 20, 300 grammes. Fruit, je dois vous faire une vidéo ou elle vous l'a fait? Non, elle va vous faire une vidéo, vous allez voir du tonnerre. Elle a martyrisé ce papier-là, je vous garantis, le pauvre. Et du coup, j'en ai pris un pour tester ce qu'elle va vous proposer en vidéo. Je sais pas si elle l'a déjà proposé ou je pense qu'elle va vous le proposer pour tester ce petit truc patouille. Bon, tant qu'à faire, autant prendre le même papier. Je pense que ça fonctionne avec un autre papier. Je ne sais pas si elle a testé ou pas. Mais ça, vous le verrez prochainement sur sa chaîne. Elle a testé ce papier. Franchement, des tueries. Donc, j'ai repris le bloc là, qui, au final, pour avoir certains effets, est pas trop mal. J'ai pris le Nanotype Tape, donc ça peut supporter 10 kg et ça c'est peut être génial, vous voyez, pour accrocher des cadres, etc., etc. J'ai pris ça exactement pour accrocher mes petites créations au mur, tout simplement. J'ai dit je vais tester, je veux pas mettre un truc que je tiens vraiment. Mais on va tester si ça tient. Apparemment, il y en a beaucoup qui l'utilisent et qui s'en plaignent pas et que ça fonctionne très bien. Je vais tester, on verra. J'ai refait le plein avant qu'il n'y ait plus du médium. Là, on peut faire plein de trucs. Vous avez plein de vidéos sur la chaîne. On fait plein de choses, du collage, on peut faire des fonds, plein de belles et jolies choses avec ce médium qui est pas trop cher et au final qui est pas trop mal. Bon, il aurait tendance à jaunir au séchage, c'est tout ce que je pourrais lui reprocher pour l'instant. Je ne l'ai pas testé, il faut voir dans 4-5 ans comment il va réagir. Mais dans l'immédiat, mis à part qu'il jaunit quand on le sèche au sèche-cheveux wet gun, il est très bien. Et il colle très bien. Ça, je vous le conseille, franchement, pour celles qui font du harcolage, art journal, appelez ça comme vous voulez, du collage, tout simplement. Ça colle le papier de riz, les serviettes, et ça fait un effet mat. Et vous pouvez le mettre sur vos stickers transparents et stickers lambda. Ça va vous donner un effet mat. Ça fonctionne très bien. Merci les copinettes pour les astuces que vous m'avez envoyées en mail. Et également, sur la vidéo de Fruit d'Isa, elle a une abonnée à elle qui lui a dit qu'elle utilisait, alors je vais tester, je vais vous dire lesquels des deux, I am the best, elle utilisait, à la place d'utiliser ceci pour matifier ses stickers, elle utilisait le Clear Vanish Matte de chez Action, donc c'est en bombe transparente, vous la voyez pas, c'est un vernis transparent mais mat, elle applique ça sur ses stickers et il paraît que c'est du tonnerre de Dieu. Je vous en ferai un petit retour, pas une vidéo, mais je vous en ferai un petit retour par rapport à ça, lequel moi franchement je préfère des deux à tester. Donc je vais tester et je pourrai vous en dire réellement ce que j'en pense. Ensuite, toujours chez Action, vous avez retrouvé des grosses pinces comme ça c'est génial quand vous faites du home déco et que vous voulez coller vraiment les trucs. Ouais, elles sont balèzes. Hein. Et j'ai trouvé pas cher, 99 centimes, j'en ai pris deux.
parce que comme ça, j'aime bien en avoir des grosses comme ça. Vous savez que je fais souvent des gros projets et au moins ça maintient bien. C'est bien pratique d'en avoir. Au moins on laisse ça, on colle, on y revient le lendemain, ça bouge plus. Nickel. J'ai pris au final cette dentelle. J'avais regardé les blanches, mais elles me plaisent pas. J'ai pris celle-ci parce que je la trouve plutôt fine. Elle est plutôt sympa à coller, j'aime bien. En plus, on peut revenir, retravailler au milieu, repasser un petit ruban, la couleur de son choix. J'ai pris que ce ruban-là, bon, sachant qu'il y a quand même 5 mètres. Donc c'est dans les nouveautés, on va dire ça comme ça. J'ai pris seulement celui-ci. Parce qu'il y en a plein de possibilités. On peut repasser des tout petits rubans là, des plus gros là. On peut faire un truc sympa avec ça. Peut-être que ça, il y aura peut-être un tuto où je vous montrerai. Mais bon, vous avez compris. Et j'ai repris, non pas pour coller, faire du hard-collage ou ce que vous voulez, mais pour faire les pop-up et la mise en place pour voir si ça fonctionne bien. C'est génial, il colle pas ce truc-là, mais ça permet, ça m'a super aidé pour l'album brocante. Et je me dis, oulala, et ben j'en ai pris 2. Comme ça, le jour où j'en ai besoin, ben ils sont là, parce que je l'ai vidé, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose au final dedans. C'est les roller coll là, qui collent pas, mais qui peuvent être bien pratiques quand on pratique le pop-up dans les albums ou dans les cartes, peu importe. Et pour terminer, je me suis pris une petite pagnette comme ceci. J'en ai déjà plusieurs, donc je reste dans le même esprit, toujours pour mon rangement. Je sais pas si j'en verrai le bout un jour. Là, dedans, j'y mets soit les tampons, soit les dies. Vous savez, mes pochettes tampons à la plastifieuse. Je mets tout ça dedans. Je préfère avoir plusieurs pagnettes comme ça, puisque j'ai les classes, on va dire, par thème. Mon classement, il est fait par thème, non par marque, mais par thème, parce que je mélange tout. Mais par thème. Je me retrouve mieux, parce que j'y mets par marque. Je m'en sors pas. Ben non, je m'en sors pas. Et chez Nose, je vous montre ça tout de suite. Il n'y a pas grand chose, mais il y a des choses qui vous plairont sûrement. Il y a un arrivage, bon ça c'est un vieux arrivage. J'ai trouvé les chiffres en bois tout fins comme ça, moi ça me plaît bien. À 99 centimes, j'en ai mais ils sont épais. Donc quand on a des fins comme ça, je vous garantis que j'en prends. Il y a un arrivage d'embellissement bois, ils appellent ça wood chip. Voilà les petits panneaux, ça vous savez pour le côté plage et tout ça. Pour venir mettre du ruban, n'importe quoi dessus. Je trouve ça sympa. Ou même pour plein d'autres choses. Hein. Ça, on n'est pas obligé. Mais ça fait très plage, mais ça peut faire autre chose. Et je les trouve pas mal. Ils sont fins. Ils sont plutôt pas mal de Léane Créatif. Donc, il y a un arrivage de cette marque-là qu'on a déjà eu. Il y a un gros arrivage, je vais vous montrer. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a plein d'embellissements bois. Il y a des plaques d'embossage à froid, il y a des dies, etc., que je n'ai pas pris parce que je m'en serais pas servi. Et j'ai pris ces petits feuillages que je trouve trop mignons, très sympa. J'aime bien parce que j'en ai des feuillages, c'est vrai, mais de différentes épaisseurs. Et ça peut être sympa ça, pour faire un petit cadre pour l'automne avec différentes épaisseurs de feuillage en bois. Ça peut être super sympa. Donc j'ai pris ces deux-là. En bois, j'ai pris ces mini tags, je trouve ça trop rigolo. Dedans on en a 15 pièces avec 3 designs différents. C'est ça? Ouais, non, 2 designs. Non, 3 designs. Bon, je me dis, va là. Ils sont tout petits, mais c'est très mignon, ça. C'est sympa. Pour faire des embellissements, ça peut être génialissime. Donc, j'ai dit, je prends. Ah oui, je vous ai pas dit le prix. Tout ça, tous les embellissements en bois, c'est 99 centimes. On a des chiens, on a des tortues, on a l'exotique, Il y a plein de thèmes pour cet arrivage-là d'embellissement en bois. Moi, j'ai pris que ça. Il y a un gros arrivage. Hein. Moi, je vous garantis que j'ai été sérieuse. Il y a aussi un arrivage de papier, comme ceci. Alors, il y a des cartes plus grandes, il y a des papiers plus grands. Moi, j'ai pris seulement ce petit format-là en marron. Ça peut être super sympa. C'est en 220 grammes. Et cette marque-là, c'est allemand. J'ai payé ça à 50 centimes et on en a une dizaine, ouais, 10 pièces qui font 10 sur 15. Donc ça peut être un emplacement photo, un fond qu'on peut venir gaufrer. Bon, j'aime bien voir ce petit format-là. Ouais, et puis en plus, c'est dans mes couleurs. Ça peut être mis n'importe où, carte, album, etc. Faire de la patouille dessus. Il est en 220 grammes et ils sont à 50 centimes. Il y a différents formats. Il y a aussi du A5 et du A4 que je n'ai pas pris. Il est vraiment pas cher. Et ensuite, toujours dans l'arrivage de Alors, j'ai pris les trucs pour vous, évidemment, comme d'hab. Je les enlève parce que je les ai en double pour mettre dans le carton mystère. Oui, je vais l'appeler comme ça, le carton mystère. L'arrivage des dies de la marque linecreatif.com. J'ai pris tout simplement pour l'étoile que j'aime beaucoup. Celle-ci que j'aime beaucoup. La petite lune qui souffle là. J'aime beaucoup. Les herbes, elles peuvent être très sympas. Voilà, vous avez ce que ça représente là. Moi, j'aime bien. Bon, évidemment, il faut la ranger. Bon, on a toujours des flocons, c'est sympa, ils sont petits. C'est pas ça qui m'a fait plus attirer. C'est les étoiles et les herbes. On met sur des ATC, un bas d'ATC découpé dans un fond patouille, une tuerie. Et ils sont au prix de 1,99 €. Dans le Nose, dans le mien, il y avait celui-ci. Donc, on peut faire des sapins en superposition. Il y avait celui-ci et celui-ci que je n'ai pas pris. Pourtant, qui était très joli, j'ai hésité, mais j'ai pas pris. Des petites maisons de Noël. Et arrivage Noël aussi. Il y a des stickers. Il y avait un tout petit arrivage Noël. Stickers feutrines dans les couleurs de Noël et tout ça. Il y a un petit arrivage aussi sur Noël. J'ai pas pris. J'ai pris celle-ci. C'est une fleur. C'est un nom, ça. J'aime bien parce qu'il y a de l'embossage et ça vous fait ce genre de fleurs là. Je vous en ai pris un pour vous mettre dans votre colis mystère.
qui est plus vraiment mystère, puisque si à chaque fois je vous montre ce que je mets dedans. Pareil, à 1,99 €. Puis ils expliquent bien derrière, bon bah, pour celles qui ne savent pas. J'aime bien les fleurs et je la trouve jolie, je n'en avais pas. J'ai pris ce dice-là, toujours, enfin, ils sont tous à 1,99 € de l'arrivage. Donc un gros arrivage de cette marque-là qu'on a déjà eu. Et j'ai pris celui-ci que j'aime bien. À l'effet carré, ça peut très bien me servir pour les années 60, non, les années 80, 70 aussi. Parce que je planche sur vos défis. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai déjà, le prochain qui arrive, c'est Barbie, hein, je vous le dis tout de suite. Là, les années 80, Melinda, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc je me dis, pourquoi pas, peut-être qu'il me sera utile pour ça. Mais j'aime bien. Pourtant, je suis plutôt en forme ronde, mais j'aime bien ce design-là, ça peut être sympa. C'est original, j'aime beaucoup. Ça fait un cadre avec des carrés comme ça, et j'aime beaucoup celui-ci. Beaucoup. Pareil, à 1,99 €. Alors, il y avait... Bah, celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai pas trouvé. J'aurais bien aimé avec les vis, tout ça. Il y avait celui-ci, avec les petites chaussures. Mais celui-là, je l'avais acheté super pour le Moyen-Âge. Celui-là, je l'ai. Il est trop beau. J'aurais voulu trouver celui-là. Bah, il n'y était pas. Tant pis. Celui-ci. Et j'ai trouvé celui-ci que je trouve, ma foi, trop mignon. Ici, petite fleurette. Ici, on a les coins. On a les mini-tags. Alors, est-ce qu'il montre les découpes? On le voit à peine ici. Je trouve ça trop joli. Moi, j'aime bien. Ah, j'aurais aimé avoir trouvé celui-là. La jonquille, trop beau. Alors oui, il y avait la barrière. Il y avait le panier ici, que je n'ai pas pris. Mais c'est vrai qu'il y aurait eu la jonquille. Je pense que j'aurais pris le dice pour faire les jonquilles. J'aime beaucoup les jonquilles. Et ça vous fait ceci. Trop joli. Ça, c'est toujours dans le même arrivage. Et dans le même arrivage, plein de plaques d'embossage comme ceci, qui sont pas mal grands, 14,5 sur 16. J'ai pris tout simplement, avec les boulons, les clés, j'en ai pas. Pour faire des fois un fond masculin, même steampunk, ça passe. J'ai toujours le projet de vous faire les petites ATC. Et je fais pas ce genre de plaque de gaufrage. Donc la plaque de gaufrage, elle a 1,50 €. Il y avait tout plein. Il y avait sur le thème de Noël, il y avait des fleurs, des feuillages que je n'ai pas pris. Enfin, dans le mien, il y avait un bel arrivage de cette marque-là qu'on a déjà eu. Alors, est-ce que c'est des restes qui ne sont pas partis ou c'est nouveau? Il y a les dice, il y a les plaques et il y a un gros arrivage d'embellissement bois comme ceci, de la même marque. Un arrivage, il y a un petit arrivage Noël, un petit arrivage de petits papiers cartes comme ça. Donc ça va, il y a moyen de trouver des trucs sympas. Bon, moi je vous dis, hein, je jette pas le fond non plus parce que je vais pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Mais je pense à vous, j'ai pris des dies, je vous les montre. Je vous ai pris celui-là et je vous ai pris celui-là que je mettrai dans le carton mystère et je vous expliquerai, parce que plus le temps je vous dois des explications. Je vous expliquerai le pourquoi du comment je fais comme ça maintenant. Parce que voilà, tout simplement. Tout simplement pour éviter les jalousies, les mesquineries. Je vous en ferai une petite vidéo, pas à coup de gueule, parce que j'aime pas, vous n'avez pas de vidéo comme ça sur ma chaîne. Ça en devient presque ridicule, on va dire. Mais bon, voilà, pour pas embêter mes abonnés qui seraient susceptibles de gagner ou de m'envoyer du courrier ou de recevoir de mes courriers, éviter qu'elles se fassent harceler tout simplement par des haters. J'évite maintenant les ouvertures de courrier et j'évite maintenant de faire des... je ferai un tirage, mais ça se passera en dehors de YouTube, par mail. Il y a trop de retombées pour mes abonnés, je ne sais pas de qui ou quoi, puis je m'en fiche complètement. Et j'ai même des copines qui ont des chaînes qui reçoivent même des mails. Des mails, oui. Oui. Ouais. Non, mais ça devient grave. Bon, enfin, que voulez-vous dire? Donc, j'ai décidé de plus faire d'ouverture de courrier pour éviter justement que mes abonnés se fassent harceler. Tout simplement, mais harceler, c'est de la méchanceté pure. Bah, j'évite de trop en parler. Je ferai un tirage au sort. La personne me contacte par mail et basta. Elle l'a reçu, elle l'a pas reçu. Elle va le recevoir, mais qu'elle en passe pas tout un état. Si elle, de son côté, elle a une chaîne et qu'elle veut partager ou via Facebook ou Insta, elle le fait, mais je tiens à préciser à tes risques et périls, parce qu'elle va recevoir une horde de pléthore de mails, et etc., qui va faire que ça va l'embêter. Et je n'ai pas envie, vous que soyez embêtés par des gens, je suppose, de la jalousie, j'en sais rien, moi je le fais, c'est pour vous faire plaisir. En aucun cas, hein, je suis pas obligée, il y a beaucoup de chaînes qui font pas ça. Donc moi je m'en fous, c'est parce que je pense à vous, vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas là. Beaucoup l'oublient. Sûrement les haters aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.